Voilà, donc maintenant nous avons raccourci le volet. Maintenant il s'agit de raccourcir la crémone. Pour cela, je vous conseille toujours de bien faire attention au sens du crochet. Que le sens du crochet soit toujours bien le même sens du crochet qui se trouve en bas. C'est très important. Une autre chose aussi à ne pas oublier, c'est qu'ici, le renfort de la crémone se trouve ici. De base, nous avons une fixation qui se trouvera à peu près par là. À ne pas oublier de remboîter avant de souder les deux parties. Et après, ça sera trop tard. Après, je vous conseille de bien mettre votre crémone à ras, comme ceci. Pour l'instant, le sens du crochet n'est pas très important. Et de faire un tracé, pas forcément là où ça a été coupé, de raccourcir la totalité, pour avoir un peu de marge, pour pouvoir maintenir les deux pièces entre elles quand on va établir la soudure. Voilà, comme ceci. En essayant d'être droit, bien sûr, c'est plus... Si vous avez un petit peu peur, n'hésitez pas à faire dépasser légèrement pour compenser la taille du disque, l'épaisseur du disque. Quand nous allons couper, forcément, nous allons enlever un peu de matière. Donc de décaler éventuellement un petit peu l'épaisseur de coupe. Donc, vérifiez bien toujours que le sens du crochet soit bien dans le même sens que celui d'en bas. Vérifiez avec une règle que votre tige est bien droite, ne descende pas, ne monte pas, n'est pas trop sur le côté, etc. Voilà, comme ceci. Et à partir de là, vous pouvez commencer à souder. Donc voilà, maintenant nous avons ressoudé la crémone, nous l'avons remis à la dimension idéale. Maintenant il va falloir que nous refassions l'emplacement de la fixation et en plus le petit encoche pour que quand l'ouverture de la crémone se fasse, que le crochet vienne dans l'emplacement et ne gêne pas au niveau de l'ouverture de la crémone. Un petit détail au niveau de la fixation de la crémone. Elle est ici pour pouvoir renforcer le haut de la fermeture quand la fixation s'encoche à l'intérieur. Sauf que surtout, ne la refixez pas sur la traverse, mais refixez-la bien sur la lamelle du volet. Par contre, il va falloir prendre la mesure du centre de la rainure pour que le trou se fasse bien
à l'intérieur, ici. Voilà. Nous faisons la continuité ici du trait et le plus important ici est surtout savoir où se trouve la rigole qui emprunte la crémone, comme ceci. Nous savons que la rigole se trouve ici, le centre de la rigole. Maintenant, nous allons devoir reproduire l'encoche pour que l'écrou vienne prendre sa place. Alors attention, parce que faut pas que l'écrou, voyez, rentre trop loin. S'il rentre trop loin, ce qui fait qu'au niveau du serrage, déjà au niveau d'ici, ça fera un léger trou, ça sera trop à reboucher. Et en plus, dans un deuxième temps, c'est que après, ça risque de passer à travers la lamelle. C'est pas le but. Donc il faut être prudent et soigneux et y aller progressivement, calmement. Comme vous pouvez le voir, l'écrou ici est taillé en biseau. Donc il va falloir faire notre trou de biais. Ça veut dire qu'il va falloir rentrer à l'intérieur du trou en pointe. Donc pour cela, je place l'écrou au centre de ma croix. Je positionne, je fais le tracé comme ceci. Nous avons approximativement la grosseur à tailler. Pour ma part, je vais me servir de cet outil pour faire une pré-encoche qui est légèrement un petit peu plus petit que mon écrou. Attention à ne pas descendre trop bas, je le précise, parce que si nous descendons trop bas, l'écrou va rentrer trop à l'intérieur et va fragiliser en plus de ça la lamelle. C'est légèrement pour commencer à faire une première encoche. Quand je dis légèrement, c'est vraiment voire 2 mm grand maximum. Voilà, comme ceci. Et là, nous voyons bien que nous sommes bien au centre de la rigole. Ensuite, nous allons enlever la matière, comme vous avez pu le voir, mais bien sûr, de manière conique, qui s'en va vers l'intérieur du trou. On va changer. Je vais mettre là, je recommence, je vous ensemble.
Comme tu vas. Là. Donc maintenant il nous reste la petite encoche pour que le crochet vienne venir à sa place quand la crémone est en position ouverte. Pour cela je vous conseille de remettre la crémone à sa place initiale, comme ceci, et ensuite nous allons réaliser l'empattement de sa fixation. Comme ceci. Nous enlevons, et à partir de là nous pouvons commencer. Voilà, maintenant que nous avons remis la fixation, fait l'encoche pour la crémone, nous n'avons plus qu'à retourner le volet pour pouvoir remettre les J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des conseils ou des questions, n'hésite pas en commentaire. Si la vidéo t'a plu, un petit pouce en l'air. Et si ça t'a encore beaucoup plus plu, partage à ton voisin. Et si tu as encore envie de me suivre, abonne-toi à ma chaîne. Et bien sûr, n'oublie pas, si tu as éventuellement envie de recevoir les notifications à chaque vidéo, clique sur la petite cloche à côté de s'abonner. Et si éventuellement tu as des suggestions pour que j'améliore mes vidéos, n'hésite pas à m'en faire part. Ciao, bye bye!